Bonjour à tous, j'espère que vous allez formidablement bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère également que cette période de confinement vous aura permis de découvrir plein de choses différentes en vous, de découvrir plein de domaines artistiques ou non différents et de vous permettre de vous nourrir un petit peu autrement. Voilà, pour ma part, eh bien, je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer cette petite vidéo pour partager avec vous un nouveau sujet. Il s'agit déjà, dans un premier temps, de réunir l'ensemble de votre matériel artistique. Alors, moi j'ai choisi comme matériel 3 tubes de peinture, des couteaux à peindre qui se trouvent dans un petit pot, une bouteille de white spirit et un pot de médium. Il y a aussi également un crayon à papier, une gomme et un taille-crayon. J'ai choisi de positionner ces objets sur une table. À l'époque où j'ai commencé mon dessin, eh bien, il y avait suffisamment de lumière à dessiner. Là, on voit que la lumière en fait vient de la gauche et crée une ombre sur la droite. Actuellement, par exemple, la lumière est un petit peu légère. Vous pouvez donc utiliser pour cela un spot lumineux. Et vous allez voir que ça quand même, si vous, bon, vous pouvez en utiliser plusieurs, hein, un à droite, un à gauche, mais il faut avoir une source lumineuse peut-être un peu plus importante et essayer de faire un éclairage latéral. Alors on va faire juste un petit point sur les ombres et les lumières. Ici, on a ce qu'on appelle l'ombre propre, c'est-à-dire sur l'objet, propre à l'objet. Et ici, au sol, eh bien, ce qu'on appelle les ombres au sol ou les ombres portées. Donc, ces deux types d'ombres, si elles sont visibles, eh bien, ça vaut le coup de commencer son dessin. Donc, je vous propose de prendre un crayon à papier, une gomme, une feuille de papier couleur ou alors de faire directement sur votre carnet confiné et de commencer à poser votre dessin, donc au crayon à papier. Une fois le dessin terminé au crayon à papier, eh bien, essayez de trouver des outils graphiques, donc un stylo bic noir tout simplement, ou des feutres fins noirs, des feutres pinceaux. Pour ma part, j'ai utilisé un vrai pinceau fin, de l'encre de Chine et une plume. À vous de voir ce que vous avez à votre disposition et puis vous allez repasser sur tous vos traits ou sur certains traits. Pour ma part, j'ai choisi de relever un petit peu les endroits qui sont dans la lumière. Hein. La lumière mange la gauche du pot. Et puis par contre, j'ai accentué, j'ai épaissi la ligne à droite. J'ai travaillé mes ombres portées également. Parfois, il y a des lignes qui sont fausses. Vous voyez, celle-là, elle se casse la figure. Mon ellipse, là, elle n'est pas juste. Et pourtant, je vous ai fait un cours avec le rouleau de papier toilette et les ellipses. Mais tant pis, vous voyez, vous le faites à main levée, vous le faites comme ça. Et si ça ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez très bien soit le rectifier, soit vous donner un autre petit coup de pinceau par-dessus. Vous voyez, tant pis. C'est pas... En fait, tant pis. C'est pas grave si le dessin n'est pas parfait. En tout cas, vous positionnez comme ça vos objets et vous essayez de travailler l'ombre et la lumière avec quand même des zones d'ombre très marquées. Et bien voici ma proposition. Donc si je zoome un petit peu, vous avez peut-être la possibilité de voir du texte parfois dans le fond. Parfois des petits mots comme ça dans la forme, qui s'insèrent dans une forme. Ici ou ici aussi. Et parfois, vous avez des bouts de mots comme ça qui s'insèrent dans une forme, mais au niveau de l'ombre propre à l'objet. Donc, je rappelle qu'il y a donc deux types d'ombre, l'ombre propre à l'objet et l'ombre portée. J'aurais très bien pu écrire dans l'ombre portée. Là, ici, mon ombre étant déjà noire, je ne peux plus écrire dessus. Mais on aurait pu imaginer écrire en tout petit, en croisé ou avec un caractère tout petit, très serré, brouiller un petit peu les écritures jusqu'à obtenir une surface presque noire. Ici, j'avais mon erreur de dessin avec mon ellipse que j'ai choisi de laisser, de ne pas corriger. En revanche, j'ai choisi de moins attirer l'œil vers cette zone-là et donc de combler un petit peu le fond avec des écritures en croisant un peu les phrases. Et le tout devient peut-être illisible, mais en tout cas, j'ai moins mon œil qui part vers cette zone-là. D'accord? Elle est plus attirée vers les vides de cette zone-là. Voilà. Donc, à vous de trouver vos stratégies, hein, de voir un petit peu ce que vous auriez envie de dire et où est-ce que vous auriez envie de le placer. En tout cas, vous pourriez faire exactement le même exercice avec des bols et des petites cuillères, peu importe. Mais en tout cas, vous pourriez choisir d'écrire ce texte-là au lieu d'écrire ou de dessiner une ligne de trait de contour d'un objet, mais vous pouvez juste écrire le long de cette ligne-là.
et supprimer complètement les lignes de trait de contour de votre objet. Alors tout ça, ça pourrait être évidemment l'objet d'un autre tuto. En tout cas, pour l'instant, je ne sais pas si on va pouvoir avoir l'occasion de faire d'autres tutos pendant ces périodes de confinement. Mais je vous dis bonne création déjà pour ce sujet-là et je vous dis à très bientôt.